Vous êtes nombreux aujourd'hui à ne pas faire ou bien à ignorer ce qu'on appelle la différence entre un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Il est très important de revenir sur ça parce que soit vous êtes employé, vous êtes chef d'entreprise qui a des employés au niveau de votre entreprise, ou bien en fait vous êtes employé ou prestataire de service sans savoir les conditions juridiques ou bien la différence qui existe entre un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Donc, cette vidéo est faite pour vous, chef d'entreprise, pour vous, employés ou prestataires de service. Avant tout, il faut vous abonner sur ma chaîne YouTube et me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre tous ces détails et toute la différence qui existe entre un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous me découvrez à partir de cette vidéo, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de Legal Board certifié par ERA Afrique Legal. ERA Afrique, c'est un réseau juridique international, donc siégé à Tunis et à Paris. Après un concours en légalité organisé par ERA Afrique Legal, j'ai été sélectionné et certifié comme concepteur de Legal Board. Donc, j'ai des compétences en assistance juridique virtuelle, j'ai des compétences en automatisation, en fait, tout ce qui est de réglementation, de problématiques juridiques d'un entrepreneur de manière rapide à travers une plateforme virtuelle. J'ai des compétences en algorithme juridique. Donc, j'ai un programme depuis plus de 4 ans maintenant que je forme, que j'ai eu à former plus de 150 entrepreneurs, à les former, mais aussi à les accompagner à mieux gérer leurs activités commerciales et entrepreneuriales. Donc aujourd'hui, on va voir la différence qui existe entre un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Il est très essentiel de comprendre tous ces détails-là parce qu'il y a énormément de risques juridiques par rapport à tous ces détails ou bien par rapport à l'incompréhension ou bien à l'ignorance de la différence qui existe entre un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Un contrat de prestation de service n'est pas un contrat de travail. Un contrat de travail aussi n'est pas un contrat de prestation de service. Un contrat de prestation de service, c'est juste une prestation de service que la personne fait. Donc, c'est une prestation de service. Donc, l'entreprise a besoin d'un prestataire de services informatiques pour, par exemple, un développement du site web de l'entreprise, pour la création et le développement du site web de l'entreprise. Maintenant, le développeur web qui a été recruté n'a pas été recruté en CDI ni en CDD, mais c'est un contrat de prestation de service qui le lie avec l'entreprise. Ce qu'il doit faire, c'est faire des prestations pour créer un site web et le développer. Une fois la prestation est finie, l'entreprise doit le rémunérer et il part faire ses autres prestations. Il est libre aussi dans le contrat de prestation de service de faire d'autres prestations de service parce qu'il n'est pas lié à un contrat de travail. Il n'y a pas un lien de subordination qui le lie avec l'entreprise. Le prestataire de service n'est pas lié à une subordination avec l'entreprise. Donc, l'entreprise ne peut pas lui donner des ordres. Donc, il est libre dans ses prestations. C'est un prestataire de service parce que c'est un freelancer. Donc, c'est ça un contrat de prestation de service. Je vous donne un exemple pratique par rapport, par exemple, aux informaticiens qui font beaucoup de prestations de services informatiques dans plusieurs entreprises. Alors qu'un contrat de travail, c'est que vous avez un contrat donc soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Et il y a des conditions juridiques qu'il faut respecter dans un contrat de travail. Parce que dans un contrat de travail, il faut des prestations de services, il faut une rémunération de l'employé, mais aussi il y a un lien de subordination. Et c'est le lien de subordination qui fait la différence entre un contrat de travail et un contrat de prestation de service. Le lien de subordination, c'est quand votre employeur vous donne des ordres donc, à exécuter, que vous devez exécuter. Donc, le fait de ne pas exécuter les ordres de l'employeur, donc ce sont des ordres qui sont liés aux activités de l'entreprise, n'est-ce pas? Ce n'est pas des ordres en dehors de l'entreprise, donc ce sont des ordres qui sont liés aux activités de l'entreprise.
des ordres que vous devez exécuter. Et si vous n'acceptez pas d'exécuter ces ordres-là, il peut y avoir des sanctions, n'est-ce pas? Comme le mise à pied ou bien le licenciement. Donc, il peut y avoir énormément de sanctions par rapport à de ne pas exécuter ces ordres-là. Donc, ce qu'il faut savoir, un contrat de prestation de service, c'est c'est ce qui lie entre l'entreprise et un prestataire de service. Donc, le prestataire de service exécute les tâches, donc fait les prestations de manière libre. Donc, il n'est pas lié à une subordination avec l'entreprise. Alors que dans un contrat de travail, il y a ce qu'on appelle un lien de subordination, il y a la rémunération et la prestation de service. Alors que dans un contrat de prestation de service, il n'y a pas de lien de subordination, mais il y a des prestations que doit effectuer le prestataire, mais aussi une rémunération. C'est ça que je voulais vous éclaircir par rapport à la différence qui existe entre un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Maintenant, nous vous informons que nous avons un pack de formation en ligne donc de 6 modules. Comment créer une société à responsabilité limitée, comment créer un GIE, comment négocier un contrat commercial, comment rédiger un contrat commercial, comment exploiter son fonds de commerce et obtenir un financement avec son fonds de commerce. Donc, c'est des modules, c'est 5 modules au total. Donc, avec 35 000 francs, c'est le pack complet. Maintenant, il y a un pack week-end, c'est 10 000 francs par heure pour chaque module. Nous avons aussi un projet pour les femmes, donc un projet d'accompagnement pour les femmes dans le domaine numérique. Ce sera un projet qui va démarrer du 3 novembre au 9 décembre 2023. Donc, pour s'inscrire à ce projet-là, ou bien si vous êtes femme créatrice de start-up, vous voulez être formé en marketing digital, vous voulez être formé en création de site web, vous voulez être formé comment créer rapidement son entreprise à travers un legal tech, comment acheter et vendre légalement sur un site internet. Toutes ces formations-là sont liées au numérique. C'est pour booster en fait l'entrepreneuriat féminin. Vous pouvez nous contacter au 77 290 28 31 ou bien par mail assistancejuridiquedigitale@gmail.com. C'est ce, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.